Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes à Shanghai où a lieu le 21e Festival international des arts. Le thème du festival cette année, la fête artistique pour tous. Durant un mois, le public va pouvoir assister à des représentations de chant, de danse, de théâtre, ainsi qu'à des expositions. Toute la ville est plongée dans une ambiance artistique. Shanghai est une ville d'art. Il y a ici plus de 130 théâtres où les habitants peuvent découvrir des opéras chinois étrangers, des ballets et des concerts symphoniques. Le Festival international des arts de Shanghai de cette année propose plus de 350 expositions et spectacles provenant de 42 répertoires chinois et étrangers. De quoi divertir les habitants pendant leur temps libre. C'est l'occasion parfaite pour sortir avec tes amis. J'ai justement rendez-vous avec Li Song, un comédien chinois qui va m'accompagner à la découverte de ce festival. Salut Li Song. Salut Julie, comment Ça va? vas-tu? Très bien. Ok. Bon écoute, je suis très content que tu sois venu à Shanghai là, parce qu'en ce moment il y a le Festival international des arts et je voudrais qu'on aille voir une pièce ensemble ce soir et cette pièce s'appelle La légende du serpent blanc. Ah, c'est une légende très connue. Ouais, on va voir, c'est une surprise pour toi. Ok, merci. De On y rien. va. La légende du serpent blanc est une des légendes chinoises les plus connues. Elle raconte l'histoire d'un serpent blanc qui prend forme humaine et s'introduit dans le monde des hommes afin de récompenser celui qui l'a jadis sauvé. Beaucoup de chefs-d'œuvre sont basés sur cette histoire. La version de la légende du serpent blanc que je vais voir avec Li Song aujourd'hui est très spéciale. En effet, le spectacle est un mélange des opéras kuntu et cantonais. Avant le début du spectacle, je suis allée dans les coulisses rencontrer les deux troupes en pleine séance de maquillage. Ni hao, 您现在是在准备晚上表演的服装吗？对。哦，能给我介绍一下吗？好。今天晚上男主角就是穿这两套，就是文戏的。对。白蛇呢？白蛇的就是这个比较斯文一点，有水兽。如果是打的女性，就这个裤子的吗？对，这是裤子的。哦。就是打比较方便。他们就从头到尾一套服装，还是会换的？因为今天晚上我们有三出戏，每一个演员都有不同的衣服，应该今天晚上我们有10套了。好，好漂亮，谢谢。比较浓的妆。这个妆需要花多长时间？因人而异，大概一般我们化这个妆的话，可能要到半个小时到1个小时左右。您在剧里面扮演的是什么角色呀？我今天演的是这个金山寺水斗的白娘。你们排了多长时间？这出戏的话，我们大概从知道要演到今天大概有半个多月吧。半个多月。我先不打扰你了。好的。谢谢。好期待晚上的演出。Les opéras cantonais et kuntu sont tous deux inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Actuellement, de nombreux efforts sont faits pour former une jeune génération d'acteurs, et ce sont d'ailleurs de jeunes acteurs qui tiennent les rôles principaux du spectacle d'aujourd'hui. Le kuntu est mélodieux, tandis que l'opéra cantonais est puissant. Le mélange de ces deux styles artistiques apporte au spectateur une expérience unique en son genre.
Dans la vie de tous les jours, vous allez régulièrement au théâtre? Alors, moi, je partage ma vie entre Paris et Shanghai. Donc, c'est vrai qu'à Paris, je vais plus souvent au théâtre. À Shanghai, c'est un peu plus compliqué. Parce que la différence, c'est qu'ici, pour le moment, je vois qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui se passent à Shanghai. Mais souvent, soit c'est des grandes salles, soit c'est dispatché un peu partout, en ville. Et parfois, la communication aussi, elle n'est pas faite de manière hyper efficace. Donc, parfois, il y a des choses qui se passent, mais je ne suis pas au courant. Mais à Paris, comme c'est une ville où il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, je vais donc régulièrement voir des pièces en France, à Paris, voilà. Parce que ce qui est riche, c'est vrai qu'en France, je considère que c'est un pays où le théâtre fait partie de la vie quotidienne des gens. Je pense qu'on est tous, enfin, les gens vont au théâtre au moins une fois par an, au moins, c'est minimum, quoi. En Chine, il y a un grand nombre de formes de pièces de théâtre. Il y a par exemple l'opéra de Pékin, il y a le Kunchuk, comme la légende du serpent blanc. Ce genre de pièce, c'est un peu difficile pour les étrangers de le comprendre. Moi, je pense que c'est compliqué. Parce que déjà, j'ai énormément d'amis français qui aiment la Chine. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup de mal avec l'opéra de Pékin. Voilà. Alors évidemment, si on est vraiment passionné par la culture chinoise, on sera intéressé d'aller voir une ou deux fois. Mais parmi mes connaissances, je connais très peu de gens, en tout cas des Français, qui me disent je vais aller voir tout le temps l'opéra de Pékin. C'est vrai que là, il y a vraiment un problème de culture. Et cela dit, il ne faut pas oublier, c'est que même aujourd'hui pour les jeunes Chinois, est-ce que l'idée d'aller voir une pièce de l'opéra de Pékin arrive comme ça dans leur tête? Je pense que c'est pas courant non plus. Voilà. Oui, je pense qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent de moins en moins. Mais dans ce cas-là, comment peut-on promouvoir les spectacles traditionnels? Imaginons l'opéra de Pékin. Effectivement, si c'est pour intéresser les jeunes Chinois, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire. Je pense qu'en Chine, on n'a pas encore fait ce travail de promotion nécessaire, sensibiliser dès l'école primaire pour introduire tout ça, inciter les jeunes Chinois, écoliers, à aller voir des pièces, pourquoi pas même mettre dans le programme obligatoire. Et ça demande énormément de travail. Mais si c'est pour intéresser des étrangers, il n'est pas facile d'avoir ce type de pièces tout de suite réussies, qui rencontrent du succès en Europe. Je pense que ça pourrait être vraiment bien si on arrive à créer des pièces ou des nouvelles formes de collaboration en mélangeant des genres. Alors parce que j'ai connu une pièce qui m'a beaucoup plu, je me souviens, c'était des responsables du théâtre qui s'appelle Théâtre des Asphodèles à Lyon. Le monsieur qui s'appelle Stéphane Lam, il a monté un projet qui me paraît hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est une pièce sur l'Arlequin qui est connu en France, hein, et il a en tout cas recruté deux Chinois qui pratiquent justement des formes de théâtre, on va dire, chinoises, et ils ont fait une collaboration. Donc il y a eu des rôles inventés pour les Chinois et qui font un peu parfois une sorte d'arts martiaux pendant le spectacle, etc. Ou des voix, des chants un peu très traditionnels, et mélangés avec une pièce qui est hyper connue en Europe. Et ça, c'est peut-être plus facile. D'après les statistiques, en Europe, chaque personne se rend en moyenne 3 fois par an au théâtre. À Shanghai, ce chiffre est de 0,3, ce qui signifie qu'en moyenne, les Shanghaiens se rendent au théâtre une fois tous les 3 ans. La différence est énorme. Le Festival international des arts de Shanghai voudrait justement changer cette situation. Durant tout le festival, pas moins de 6,5 millions de personnes sont venues assister au spectacle. Well, I live 9 years now in Shanghai, and I really see the growth in the Shanghai, in the theater, in the artist show. Shows that you have now, you would not have 9 years ago. So I see real development, and shows now are really, really good.
Well, mainly I go to theatre shows just like this one. I really love ballet, I love orchestra, but I also love child's theatre. It's just a small theatre around the corner where I live. I just sometimes pop in on a Saturday or Sunday afternoon. 我觉得没有什么门槛，像我今天进场的时候遇到一位阿姨，她年纪蛮大了，然后她就说是艺术节的项目，特地过来看。她说她买了很多票，然后跟女儿一起过来看，这样子。所以我觉得就是，而且包括今天看小朋友也很多，所以觉得基本上都没有门槛，就是年龄受众很多。然后这次芭蕾舞剧因为天鹅湖也很有名嘛，所以就慕名来看这部剧。芭蕾了解的不是很多，但是其实像天鹅湖这种著名的选段，包括柴可夫斯基这个音乐也是很了解的。还有就是四小天鹅出来的时候，就大家也觉得很耳熟能详这样子。We live here in Shanghai. We're teachers. We're teachers. And we're from the United States. Missy's been here how many years? This is my 5th year. 5th year in Shanghai. And this is my 1st year in Shanghai. Missy is our cultural consultant. No. So she goes to plays and musicals and ballet. I've been to at least 3 ballets, several musicals, a couple play performances. We try to go every couple of months to something in Shanghai. And I was just saying to my friends that I'm moving back to the U.S. in June, and this is something I'm going to miss, is the variety and the ability to go to something. I mean, you could go to something every week. I also like going to the jazz shows here they have here, so we try to go to a lot of things to avail ourselves of what's here in Shanghai. I've been to a couple of Chinese performances, and it's always interesting. I don't speak Mandarin very well, but what I enjoy is seeing the Chinese costumes and learning and trying to understand the Chinese culture behind some of the performances. 学生观剧团是上海国际艺术节的艺术教育的一个组成部分。然后我们进去这个观剧团，首先需要提交申请，然后这个申请里包含一个短评，对过去自己观看过的剧目的一个评论，然后经过选拔我们就会进去。对，然后通过这个观剧团，我们就可以获得很多就是来看剧的机会。因为作为大学生嘛，就其实购买这些门票，其实对我们来说是有一定的负担的。但是它给了就是大学生很好的机会，可以来看活的剧，然后写剧评，然后这也让我们就是能在看完以后更好的思考一下这些剧。上海整体的艺术氛围和艺术的这个商业氛围都很好，观众都愿意买票来进入剧场看节目。上海可以看到，因为现在全世界一线的艺术家、一线的团体在中国表演，非常好。其实艺术没有什么高雅、低俗或者什么什么之分，艺术只有好的艺术和不好的艺术、坏的艺术这两种。那么哪怕是通俗的艺术，它也有很多非常经典的东西。那我相信，就像我们说巴赫在几百年前，他也不是高雅艺术，他可能就是个通俗艺术，但是他是作为一个优秀的艺术流传下来了，最后变成了经典。所以我觉得观众只要进入剧场，打开心去感受它。我们艺术节初创时期的初衷和我们的宗旨就是艺术的盛会，人民大众的节日。所以我们办节人，我们所有的团队，我们办节人始终坚守的这份信念，也就是说，这是我们办节人的初心。归根到底，我们的作品是给到我们的观众看的。所以，对于我们艺术节本身来讲，我们也是一直致力于在观众的专业性欣赏的培育，以及对于我们艺术作品的普及性培育上，我们一直是用我们非常多的办法，也是跟不同的机构进行合作，我们来进行不断的推广跟延伸。所以它作为一个公共文化的服务平台的功能，也是日渐的显现，而且显现力也是越来越强。
La 22e édition du Festival international des arts de Shanghai a attiré de nombreux artistes étrangers. Et le lac des cygnes, interprété par une troupe géorgienne, font partie des spectacles étrangers à l'affiche. Le ballet Le lac des cygnes est un classique, mais chaque version a ses particularités. Le ballet national de Géorgie apporte une touche eurasiatique où jeunes danseurs, costumes, chorégraphies et décors merveilleux s'entremêlent. Nina Ananiashvili, directrice artistique du Ballet national de Géorgie, est une célébrité du monde du ballet. Elle a été danseuse principale du Bolshoi et de l'American Ballet Theatre pendant 16 ans. Elle s'était déjà rendue à Shanghai en tant que danseuse il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est en tant que directrice artistique qu'elle est de retour en Chine. Elle est à la fois stressée et excitée. I think I was nervous because it's always when it's new theater, it's always you're nervous about everything, about light, about technically, because everything you need to do so quickly. But I think suddenly the show goes very well, and company was looking really good, and staff was doing as much as possible, everything correct. So, and it's most important, audience like it. So I think classic ballet, classic art is never bored. It's always interesting to watch, if it's done well, of course. Classic is classic. So you see how many years Swan Lake is still performed, and it's always sold out. Because people love to see classical ballet. People love to see three-act ballet. But in our repertoire, we also do modern ballets. We also dance Kilian, we dance Posokov, Ratmansky, Trey McIntyre. So we have a lot of modern work also, because it's very important to raise dancer. So dancers interesting very much to dance modern stuff. But classic is classic. We are a classical company. We have big repertoire. We dance in the Opera House in Tbilisi. So, and I think our productions of classical ballet is really beautiful. So when I was ballerina, it's different. It's one thing. So I come to Shanghai to perform myself. But now when I bring company, I show different my work. So like teacher, like coach, like directing, and company is improved so much. And what I'm really happy to show, because today's quality of our company is very good, and we have several foreigners dancers, so now company comes international also, especially boys. I always say, you know, ballet is for everybody. You don't need to have knowledge to watch ballet. Ballet is just beauty. Beauty on stage. Music, body beauty, scenography, costumes, just everything is beauty together. So if you go and enjoy to watch ballet, even you are not ballerina and you are not learning ballet, it doesn't matter. You are our sponsor, because you are help dancers and help art to develop. So this is very important. And for young ballerinas, you know, our job is not easy, it's really difficult, but if you like, if you have talent, you need to go forward and continue to work hard, and you need to learn to become some good ballerinas. So this is work, discipline and talent together. We love the Shanghai city. It's really, for me, it's really big change, and absolutely amazing how improvements, I mean, everything what I see here. And this festival is wonderful because Chinese audience have chance to see something different than you have here. This festival gives this possibility. So it's absolutely wonderful. We also
do Tbilisi Ballet Festival in Georgia, so I'm start doing this 3 times already, and I love to invite a Chinese company to come in the Georgia to perform. It's always very interesting for audience to do this exchange and to see something else for other countries' culture. It's absolutely wonderful you have in Shanghai this international art festival. L'art est un pont entre les peuples. Les danseurs de ballet géorgiens venus se produire à Shanghai en profitent pour visiter la ville et découvrir la vie dans un pays étranger. Actually, I really enjoyed this to dance. This was my first time in China, so I first time meet Chinese audience, and I really enjoy performance, and I think they were exciting to what I was feeling. They were so calm down when curtain goes up and we start performance. They were waiting for it. Was like they couldn't even, they were not breathing, so they were waiting for this performance, and I hope that they like. 说的比较多的，大家会说这个文化交流，其实它是国与国之间交流的这个使者大使。我可能个人更觉得它是个天使，因为第一它美好，艺术作品不管它以什么样子来呈现，它都是我们地球跟这个世界的宝藏。所以是当你有一个平台，它有物理形态跟虚拟形态的集中的展示的话，我觉得这个是我们的有千千万万的小天使在那里，再把我们每一个好的作品能够散播到更久远的、更广阔的人群。所以我是觉得文化的力量是非常大的，而且它是潜移默化的，它是能够走入人心的，也是民心相亲。大家这个民心相近，那么最自然而最自然、最潜移默化的一种方式，也是最有效的一种方式。Est-ce qu'à Paris, c'est plutôt des grandes salles de théâtre ou petites salles? Ici, à Shanghai ou dans les grandes villes, ce sont tous de grands théâtres. À Paris, il y a de tout. Il y a des grandes salles où les gens, enfin je sais pas, ils peuvent avoir au moins 300, 400 personnes. Mais il y a énormément de petites salles où on peut voir des pièces, peut-être pas très connues, mais je me souviens une fois, on a fait le calcul un jour comme ça par hasard avec des amis. Je crois que par soir, on a au moins plus de 60 pièces jouées à Paris. Au moins, si je ne me trompe pas. Donc tous les soirs, il y a des choses qui se passent. Il y a énormément de choix, que ce soit des pièces très connues, des pièces classiques de Molière ou des pièces écrites par des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont aussi très brillants. Hein, voilà. Et j'ai l'impression que Shanghai est une ville particulièrement prisée des artistes. Comment vous l'expliquez? Shanghai a une longue histoire déjà avec l'étranger, donc c'est une ville quand même très internationale. Et ce que je remarque, c'est vrai aussi, sans parler des pièces, une programmation assez riche du théâtre chinois ou des concerts, etc. Depuis 5-6 ans, je vois arriver quand même un nombre très important de troupes étrangères, que ce soit des ballets, ou concerts de violon, etc. Il y a énormément de choses et des pièces de théâtre aussi. Déjà, bien sûr, la France est omniprésente dans ce domaine. Chaque année, il y a le festival Croisement, il y a toujours des troupes françaises qui viennent jouer aussi à Shanghai. Et je vais te dire aussi, même à Shanghai, tu sais qu'il y a, en fait, il y a une troupe francophone de Shanghai, amateur, et qui propose une pièce par an, déjà pour les francophones à Shanghai. Donc ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Et comme quoi, ça montre qu'il y a suffisamment d'étrangers qui vivent dans cette ville. Donc la proposition, ce qu'on peut voir en termes de diversité, ça commence à vraiment être plus varié. Voilà. Et à Shanghai, quels sont les quartiers où ont lieu la plupart des événements culturels et artistiques?
Par exemple, à Beijing, il y a le quartier 798. Oui. Est-ce qu'à Shanghai, il y a un quartier similaire? En fait, à Shanghai, il y a un peu de tout. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'à Pékin, on voit un centre d'art 798 et tout ça. À Shanghai, il y a l'équivalent qui s'appelle M50, mais c'est plutôt des galeries d'art. Et aujourd'hui, en termes de musée, c'est vrai que le quartier de West Bund se développe énormément. Le président Macron est même venu il n'y a pas longtemps pour inaugurer le projet Centre Pompidou avec le musée de West Bund. Et il y a aussi le Long Museum. Il y a vraiment maintenant énormément d'expositions aussi dans ce quartier-là. Après, pour tout ce qui est théâtre, il y a des salles de théâtre un peu partout. Dans chaque district, il y a des salles de théâtre. Et après, il y a un endroit qui est connu à Pudong. Je ne sais plus comment on appelle ça en chinois. C'est Shanghai Oriental Center, quelque chose comme ça. Centre oriental des arts. Ouais, je crois. Voilà. Là, bon, c'est vrai que c'est un endroit très connu, mais plutôt pour on va dire des concerts, des choses de grande envergure, voilà. Et des petites salles de théâtre, il y en a aussi, hein, dans le quartier, dans l'ancienne, ce qu'on appelle l'ancienne concession française. Il y a énormément aussi de petits théâtres où il y a l'école, déjà il y a l'école de théâtre de Shanghai qui se trouve dans ce quartier-là. Et donc on peut aller voir aussi, ils ont leur propre salle de théâtre, hein. Il y a des pièces qui se proposent. Hein. Et quels sont les autres festivals ou les activités culturelles à surtout pas manquer dans l'année à Shanghai? Alors, c'est vrai que je voudrais préciser aussi, même si ce n'est pas à Shanghai, le festival à Wuzhen, qui est pas loin hein, de Shanghai, ça commence à vraiment gagner. Festival de théâtre. Oui. C'est un peu comme le festival de théâtre à Avignon. C'est vrai. Oui. Mais cela dit, je crois qu'il y a des liens. Il y a pas mal de pièces qui sont jouées au festival d'Avignon. Et bien, ils viennent également à ce festival, ouais. Alors que le Festival international des arts de Shanghai entame sa 3e décennie, son objectif est resté le même. Construire une plateforme pour mettre en avant les chefs-d'œuvre de l'humanité et faire de Shanghai une véritable ville des arts. Pour les personnes vivant ici, l'art n'est pas élitiste, mais au contraire à la portée de chacun.